Bonjour tout le monde, bonsoir, tout dépendant où est-ce que vous vous trouvez sur la planète. Écoutez, mon nom c'est Yves Dagenet, je suis le pasteur principal de l'Alliance Réveil des Nations et j'avais à cœur de vous partager quelque chose. Restez jusqu'à la fin parce que je vais dévoiler certaines choses de ma vie privée, des choses que moi j'ai vécues étant jeune et qui m'a conduit justement à croire en Jésus-Christ. Quand j'étais jeune, je pratiquais pas. J'étais à côté avec ma blonde, qui est devenue ma femme par après. Mais se sont passées des choses vitales qui a même été, Jésus a été vraiment une bouée de sauvetage pour moi parce que sinon, j'étais plus capable de vivre. Je ne veux pas vous en dire plus long que ça pour l'instant, mais restez avec moi jusqu'à la fin. C'est pas bien, bien, bien long. Et tout simplement, c'est que je vais partager et puis ça va peut-être aider des gens qui sont aux prises avec ces problèmes-là. Donc, mon message court message s'intitule L'espérance chrétienne s'élever au-dessus des épreuves. Dans la quête de la stabilité et de la résilience face aux tempêtes de la vie. Vous savez, hein, on en vit des tempêtes de ce temps-ci. Depuis le COVID, depuis 4 ans, avec ce qui se passe sur l'international, on ne sait pas ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe au bout de notre nez. Donc, on compte au Québec. Donc, c'est très difficile, des fois, d'avoir une perspective de la vie qui va être positive. C'est pour ça qu'il est essentiel de trouver un ancrage solide, un roc inébranlable sur lequel se reposer. Il y a des gens qui vont se reposer sur la drogue, sur l'alcool, sur la pornographie, et sur leur travail, sur leurs loisirs, plein de choses qui vont devenir leur roc, leur rocher, où est-ce qu'ils vont être capables de décrocher. Mais quand arrivent les tempêtes de la vie, c'est bien, bien, bien difficile, des fois, à rester accroché à ces choses-là. La Bible parle d'un ancrage dans les Écritures. Cet ancrage-là, c'est Jésus-Christ. Comme une maison solidement établie sur le roc, capable de résister aux assauts les plus violents, notre foi en Jésus-Christ nous permet de tenir bon, même quand tout semble s'effondrer autour de nous. C'est très, très différent entre Jésus et la religion. La religion, elle nous apporte absolument rien. C'est quand on a réellement une relation vivante et profonde avec Jésus-Christ, puis on tourne nos regards vers lui, puis qu'on vient mettre notre confiance en lui. C'est là que Jésus fait toute la différence. Donc, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24, 25. Cette parabole de Jésus illustre parfaitement l'importance d'avoir une foi inébranlable en lui. Vous savez, on va traverser les tempêtes. Jésus n'a jamais promis que la traversée de notre vie va être il n'y aura pas de vagues et il y aura pas d'épines dans le jardin. On sait très bien que la vie, c'est pas ça. La vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses, des fois, qu'on a de la difficulté à traverser. Mais quand on se défocus puis qu'on tourne notre regard vers Dieu, ça fait toute une différence. Donc, peu importe l'intensité de la tempête, la maison reste stable car elle repose sur un fondement solide. Sur Jésus qui est mort sur la croix et du Milan, qui est ressuscité. Ça, c'est du solide. Se reposer sur nos propres forces, sur nos propres moyens, ça peut faire un temps. Mais après un certain temps, parfois et trop souvent, ça s'effondre. Dans les moments de doute, quand les repères semblent disparaître, se rappeler que Christ est notre phare dans l'obscurité. Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que ça signifie, ça, quoi? Ben, la lumière de la vie, c'est qu'il va avoir une qualité de vie. Il va avoir une vie
OK, qui va être gratifiante, qui va faire en sorte que et il va être capable de focuser sur les bonnes choses pour avoir une bonne attitude et non pas vivre dans les ténèbres qu'on pourrait interpréter comme la dépression ou d'autres choses. Suivre Jésus, c'est choisir un chemin éclairé où chaque pas est guidé par sa lumière, éloignant les ombres du désespoir. Vous allez voir tantôt, c'est ce que moi j'ai vécu. C'était réellement un désespoir profond. Et puis, il n'y avait pas de porte de sortie. Lorsque les vagues de l'adversité menacent de nous submerger, se souvenir de la puissance de Christ capable d'apaiser les tempêtes. Il se leva, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jésus est capable, il a la capacité de calmer les tempêtes de notre vie. Vous allez voir encore une fois, tantôt dans mon témoignage, c'est réellement ça que j'ai vécu. Donc, il est capable de nous ramener à la surface quand on est en train de couler, quand que ça va mal dans nos vies, quand on ne trouve plus de solution. Enfin, Christ, est réellement notre espérance. Puis cette espérance-là est réellement pas vaine. Parce que c'est lui, malgré la tempête, qui peut nous apporter la paix. Puis sa paix est toujours accessible. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme un aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, verset 31. L'espérance en Dieu nous donne la force de surmonter les obstacles, de courir sans faiblir et de marcher sans fléchir face aux défis de la vie. En somme, la stabilité et la résilience face aux tempêtes de la vie se trouvent en Jésus-Christ. En lui, nous avons un roc inébranlable, une lumière dans l'obscurité, un abaisseur de tempête, une source inépuisable d'espérance. Puissons-nous nous ancrer, puis réellement nous ancrer solidement nos vies sous ce roc solide et trouver en lui la force de rester ferme face à toutes les adversités. Vous savez, ce petit court message que je viens de faire me rappelle qu'est-ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune. Bientôt, je vais avoir 70 ans au mois de mai. Puis vous savez, si je n'aurais pas eu Jésus dans ma vie, si ne serait pas passé un miracle dans ma vie, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Ça ferait bien, bien, bien longtemps. Quand j'étais jeune, euh, j'étais dépressif chronique. Je ne m'en sortais pas. J'étais devenu suicidaire. J'étais hyper malheureux. J'ai vécu des drames dans ma vie. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais a fait en sorte que si Christ n'avait pas intervenu dans ma vie, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Je me souviens très bien, il y a des choses que, vous savez, hein, nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons des choses très, très différentes des uns des autres. Et Satan le sait. Je veux dire, Satan, c'est qui? Ben, c'est un esprit maléfique qui vogue sur la terre et qui, des fois, nous donne des mauvaises pensées ou des mauvaises choses. Et on n'a rien qu'à penser qu'est-ce qui se passe tout autour de nous présentement. On sait très bien que c'est pas la source du bien qui vient. C'est vraiment une source du mal qui fait en sorte qu'on vit ces choses-là difficiles en ce moment. Donc, Jésus, il a réellement intervenu dans ma vie. Et un soir, que ça allait réellement pas bien, j'étais dépressif, ça faisait des années. Je m'en sortais pas, je pouvais avoir un sourire dans la figure, mais j'étais profondément malheureux en dedans de moi, j'avais plus le goût de vivre. Et je me souviens, j'étais sur le bord du balcon, le parapet, j'étais à côté, et il était tard le soir, sur un couple d'amis. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que première fois de ma vie, une des premières fois, j'ai entendu une voix dans ma tête me dire, saute, saute, tu vas être bien après.
Puis je peux vous dire que ça m'avait fait réellement sursauter. J'ai réellement eu peur jusqu'au moment où est-ce que cette voix-là m'avait réellement donné le goût de sauter par-dessus le parapet. Puis en bas, là, c'était le troisième étage, en bas, c'était l'asphalte. Si je sautais, je me tuais. Et quelque chose que je ne savais pas, que j'avais en moi, c'était la crainte de Dieu. Il ne faut pas oublier une chose, là. Je n'étais pas pratiquant, j'étais à côté avec ma femme depuis 2 ans, qui était ma blonde à l'époque. Je ne pratiquais pas, je n'allais pas à l'église, je ne lisais pas la Bible, je ne priais pas, rien. Je touchais à l'astrologie, je faisais partie des sciences occultes. J'ai fait un paquet de choses que, dans le fond, qui honoraient pas Dieu et qui me rendait que j'étais coupable devant un Dieu qui était saint parce que je cherchais à mauvaise place. Puis Dieu, des fois, il permet qu'on se retrouve dans les difficultés pour qu'on puisse crier à lui. Et c'est dans ce sens-là que moi, j'ai trouvé Dieu. Dieu, dans sa grâce, a permis que j'aille jusqu'au bout de ma corde, mais il n'a pas permis que je me prenne avec. Donc, quand j'ai senti cette pulsion de vouloir me tirer en bas du troisième étage, j'ai réellement eu peur. Et je suis rentré dans la maison et on savait très bien que traverser le balcon, surtout dans les blocs au Québec, c'est 3 pas qu'on est rendu dans la maison. Mais en traversant le balcon, j'ai entendu une autre voix qui me disait Jésus est la solution à tous tes problèmes. Et je l'ai entendu dans mon esprit. Et donc, ce soir-là, j'ai été couché chez mon frère. J'ai un frère jumeau, donc j'ai été couché chez mon frère. Et ce soir-là, j'ai crié à Dieu pour la première fois de ma vie. Dieu, c'était un inconnu. Je ne le connaissais pas, je l'avais entendu parler. Je savais qu'à l'école, on nous avait parlé de Jésus. Mes parents étaient religieux, donc ils m'avaient parlé de Jésus, mais pour moi, Jésus, ça voulait presque rien dire. C'était une personne qui avait existé, oui, mais je n'avais pas de relation avec lui, je n'avais pas d'intimité avec lui. Je ne l'avais pas réellement cherché dans ma vie jusqu'à ce moment-là, que ce soir-là, je suis arrivé et j'ai crié à lui. Et moi, je me rappelle, j'y avais dit, Seigneur, je suis prêt à tout perdre. Ma blonde, mon frère, ma soeur, mes parents, mes amis, tout, c'est toi que je veux dans ma vie. Parce qu'avec la peur que je venais de vivre quelques heures précédemment, c'était la peur de ma vie de vouloir sauter en bas malgré tout. Et j'avais réellement frappé mon mur. Je réalisais que je ne pouvais pas aller plus loin. J'avais besoin d'une bouée de sauvetage. J'avais besoin d'un rocher pour appuyer ma vie, hein. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là d'une maison haute sur un gros rocher, malgré les vagues qu'il peut avoir. La maison n'est même pas touchée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette nuit-là, après avoir fait cette prière, puis je peux vous dire, je n'avais pas pris de drogue, je n'avais rien pris de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est comme ça que je vais l'expliquer parce que je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas de mots. Je dis que j'ai senti la. Sentir, c'est même pas un mot aussi, là. Mais j'ai senti la paix. J'ai réalisé qu'il y avait une paix qui s'avançait vers moi. C'est encore des images. Une paix qui s'est manifestée dans la chambre où j'étais, une paix qui n'existe pas ici. Une paix là, tellement intense que c'était euphorique. Et où j'étais dans la chambre, j'ai, euh, j'étais comme dans une ouate blanche, épaisse. Je voyais à peine les meubles qui étaient autour de moi, pas beaucoup, mais j'étais comme isolé dans ce cocon d'amour et de paix. Ça m'avait inondé, cette paix-là. Et en même temps, l'amour a fait son apparition. C'est des mots que je dis là parce que je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est l'amour à s'est manifesté. L'amour, c'est Jésus, c'est Dieu. À s'est manifesté, c'était euphorique ce que j'ai vécu. Encore une fois, je n'étais pas sous les effets des narcotiques. C'était euphorique. À un point tel que le lendemain, quand j'ai été voir ma mère pour lui dire qu'est-ce que Jésus avait fait dans ma vie, parce qu'elle savait que j'étais dépressif chronique, elle était sûre
que j'avais pris de la drogue. Puis elle a cru ça, que j'avais pris de la drogue jusqu'à la fin de sa vie. Il y en a, c'est vraiment dommage, mais je ne peux pas rien y faire. Mais j'ai réellement vécu ça, cet amour et cette paix qui transcende toute notre connaissance. Il n'y a même pas de mots sur cette terre pour expliquer ce que j'ai vécu, qui a fait en sorte que ça a déclenché un tournant dans ma vie. J'ai senti cet amour-là. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti cette présence-là me traverser, puis faire en sorte de me relever, puis j'ai plus jamais été dépressif chronique comme je l'ai été pendant 8 ans. Ça a réellement été un miracle qui s'est manifesté dans ma vie. OK? Puis ça, moi, je veux dire à ceux qui souffrent, à ceux qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes de TOC ou des problèmes, peu importe les problèmes, Jésus est le roc. Jésus est le rocher. Jésus est celui sur lequel vous pouvez vous appuyer afin de trouver du secours. Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez-le de tout votre cœur, puis il se manifestera à vous. C'est qu'est-ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse.